Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Cécile Amargé qui va nous parler du Trekking Gazelle, qui est la version trek du rallye Aïcha des Gazelles, que vous connaissez peut-être. C'est un trek 100% féminin qui a lieu par équipe dans le désert marocain et j'avais donc très envie que Cécile puisse partager son expérience. En plus, elle en revient tout juste. Bienvenue Cécile, est-ce que tu peux te présenter? Merci Lorraine. Oui, je reviens tout juste du trek, donc c'est tout frais. Du coup, moi, c'est Cécile, j'ai 44 ans, je suis infirmière en psychiatrie et on se connaît Lorraine parce que je suis blogueuse tourisme également, à mes heures perdues et ouais, j'avais encore envie d'un nouveau challenge, aller marcher dans le désert. Ça fait longtemps que tu avais envie d'aller marcher dans le désert? Ouais, ça fait vraiment des années que c'est un vieux rêve. Je crois que c'est un blogueur lors d'un blog trip qui m'avait parlé, qui en revenait, qui m'en a parlé. Je me suis dit: «Mais waouh, j'ai trop envie de le faire». Je sais pas, il m'a transmis un truc vraiment, indescriptible et j'avais vraiment, vraiment envie d'aller le faire et j'ai trouvé le projet du trekking gazelle assez sympa. Le côté féminin, le côté d'apprentissage également, de la navigation. Ça correspondait à beaucoup de choses que j'avais envie de découvrir aussi, des valeurs. Du coup, c'était le bon projet pour mettre ce rêve, à profit quoi, à contribution. Est-ce que tu faisais déjà pas mal de randonnées ou est-ce que tu fais d'autres sports en général? Non, je crois que la rando, c'est mon sport principal. J'ai toujours randonné depuis toute petite et j'ai jamais arrêté en fait. On est dans une région quand même, moi je suis entre la Franche-Comté et l'Alsace. Du coup, on a un terrain de jeu qui est juste parfait pour la randonnée, hein. Dès que je peux, je randonne. Je fais un peu de renforcement musculaire également, chose qui était également conseillée pour la préparation du trekking. OK, ouais, ça fait jamais de mal un peu de renfort, même si on a toutes du mal à s'y mettre. Est-ce que tu peux nous présenter le trekking gazelle? Alors le trekking gazelle, comme tu as dit, c'est la version trek du rallye Aïcha des Gazelles, qui est connu, qui part tous les printemps. En fait, c'est un rallye également féminin, mais en voiture, hein, qui parcourt tout le désert marocain. Et depuis 4 éditions, ils ont fait la version trek. Donc c'est le même concept, c'est des équipes entièrement féminines où on part du coup. Alors là, nous, contrairement au rallye, on rentre tous les soirs au bivouac. Le rallye, eux, ils peuvent s'arrêter malheureusement en plein désert s'ils sont pas rentrés à temps au point, qu'ils doivent rechercher. Donc nous, non, on rentrait quand même tous les soirs au bivouac et en fait, on devait chercher des balises, donc physiques ou virtuelles, des bonus également, avec juste des données, topographiques en fait. Tous les soirs, on avait des cartes et on avait des données longitude, latitude, et tu devais placer gentiment tes petits points sur la carte. Sachant que le trek, la particularité, c'est que tu n'as ni GPS, ni téléphone. Donc on a appris à placer les points, on a appris à naviguer une fois ensuite dans le désert, comment tu retrouves tes points. Donc on a appris à manipuler le compas de visée, le rapporteur breton, on a appris tout ça. Et ensuite, tu te débrouilles, tu vas dans le désert et tu vas chercher tes petites balises. Donc c'était plutôt enrichissant et une sacrée expérience. Ouais, c'est clair, c'est pas juste une, simple rando, quoi. Tu as vraiment toute la Non, partie orientation en plus. ouais. Qu'est-ce qui t'a, donné envie de participer? Du coup, tu parlais de marcher dans le désert. Est-ce que c'était ça ta principale motivation ou il y avait autre chose? Et est-ce que tu avais entendu parler, en fait, de l'événement? Tu t'es dit que ça combinait plein de choses que tu avais envie de faire? Oui, l'événement combinait en fait un peu, on va dire beaucoup de choses. Il y avait déjà ce fait qu'on marche dans le désert, qu'on apprend également cette compétence de naviguer, de navigation, d'orientation. Et c'est un trek qui a beaucoup de valeurs humaines qui me sont chères. C'est un trek solidaire. Chaque balise trouvée rapporte 5 euros au Secours populaire français. C'est un trek qui est très soucieux de l'environnement. Je crois que c'est le seul trek au monde à avoir une norme ISO-S. Alors je vais pas te dire la norme parce que je m'en souviens plus, mais c'est le seul trek au monde à l'avoir. Donc ça déjà, c'est important. Et on a une action le long du trek qui s'appelle les Clean Walkers, où on ramasse les déchets. Alors moi, j'étais assez étonnée que le désert soit, mine de rien, très pollué. Ça a été, une claque. Je ne sais pas quel rapport, on dirait, les Marocains ont sur l'environnement, mais du coup, c'était assez difficile à constater et du coup, on était encore plus enfin, c'était important pour nous, du coup, de contribuer un peu au bien-être du désert et du coup, là, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait toute cette dimension humaine et puis les gazelles, on en entend toujours parler, en fait, voilà, de cette famille, de cette grande famille et c'est pas que des paroles, hein. C'est quand on le vit, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande dimension humaine et bienveillante. Ouais, Donc génial. je regrette absolument pas d'être partie avec eux, en tout cas. Et tu parlais des déchets, vous en ramassiez beaucoup dans la journée alors?
Alors je crois que on est parti 4 jours. Je crois que le premier jour, tout le monde était à fond. Les sacs étaient remplis, on pouvait les déposer à chaque ravito, sachant qu'ils sont incinérés sur place. Donc ça, c'était plutôt bien. Mais après, au fil des jours, c'est quand même un peu plus concentré sur ta course, sur ton classement également. Donc on regardait que les équipes étaient un peu moins peut-être, à fond sur le ramassage des déchets. Mais je crois que c'est plus de 4000 litres de déchets qui ont été récoltés. Donc ouais, c'est énorme quand même, c'est Ouais, énorme. c'est énorme, mais assez flippant quand même Ouais, de se dire que ouais, tu ouais. croises tout ça, ouais, OK. Et il me semble que l'idée aussi, c'était donc tu parlais du soutien au secours populaire, Mmh, mais que par équipe, vous souteniez aussi des associations. Enfin, il me semble que toi, tu soutenais en tout cas une association. Est-ce que tu peux nous parler de ça? mmh. Alors effectivement, c'est une possibilité, hein. Alors tout le monde n'est pas obligé de soutenir une association, mais il faut savoir que le trekking gazelle, ça coûte cher. C'est on va dire entre 9 000 et 10 000 € par équipe. Donc les 3/4 des équipes choisissent le sponsoring pour participer à l'événement et effectivement, du coup, soutiennent une association. Nous, on a choisi de promouvoir la santé mentale au travail. Donc on a créé notre association et en guise, on va dire si, enfin, je sais pas comment dire, mais si une entreprise nous sponsorise, nous, on lui rendait également quelque chose. Mmh. C'était pas juste: «Donnez-nous de l'argent pour aller marcher dans le désert». On voulait vraiment aussi contribuer, nous aussi, faire une sorte de partenariat. Donc en fait, selon la somme que l'entreprise nous versait, on allait dans son entreprise faire une action de prévention autour de la santé mentale au travail. Donc, on a eu la chance de faire plusieurs interventions, des ateliers de sensibilisation sur le burn-out. C'est un peu le sujet, on va dire, actuel, mais bon, en même temps très, très important de sensibiliser les collaborateurs à ça. Donc du coup, tout le monde était content. On a fait des très belles rencontres déjà, même en amont du trek. Et bah, on est presque un petit peu triste que le trek s'arrête et on n'a pas trop envie de s'arrêter, par contre, à faire ça. Vous allez peut-être continuer alors? Peut-être, faut qu'on en discute, mais ouais, peut-être, c'est possible. Et ça, donc vous pouviez le faire parce que vous avez aussi cette spécialité, de par vos métiers, c'est ça? Oui, sur les 3 filles de l'équipe, on était 2 à travailler en psychiatrie à l'hôpital. Donc on était vraiment confrontés à cette problématique-là, autant du côté, bah, des soignants que des patients. On avait quand même de plus en plus de personnes qui travaillent, hein, qui sont actives dans la vie normale, on va dire, et qui souffrent et qui se retrouvent hospitalisées en psychiatrie à cause d'une santé psychique, mauvaise au travail. C'est vraiment un fléau vraiment de notre société actuelle. Ah d'accord. Donc là, tu parlais donc de tes coéquipières. Est-ce que du coup, tu les as rencontrées dans le cadre du travail ou comment ça s'est fait? Alors, entre l'idée première du trek et l'équipe qui est partie, il y a eu des changements. Forcément, entre les emplois du temps, la vie, de chacune, c'est toujours compliqué. Mais il y avait Clémence avec qui je travaille on se connaît depuis 12 ans. Elle est médecin, on s'est rencontrés dans mon service et il y avait Laura qu'elle, je connaissais de par des soirées, des amis communs et avec qui je randonnais fréquemment. Mais Laura et Clémence ne se connaissaient pas. Donc c'était un peu le qui tout double. Elles se sont rencontrées à Avignon fin août, lors du stage de navigation et ça a matché complètement. Bon, moi, je me faisais pas de soucis connaissant les 2 caractères, mais c'est pas évident, hein. Tu pars quand même, presque une semaine dans un milieu, pas forcément, convivial ou enfin, avec du stress, avec un milieu hostile, avec plein de choses et ouais, ça peut révéler aussi des traits de personnalité compliqués et bah, on est contente parce que ça l'a fait. C'est génial. Ouais, C'est vrai que heureusement. dès qu'on est un peu fatigué, ça peut Ouais, vite un peu, dégénérer, si on s'entend ouais, pas c'est super bien. possible. Et au niveau de votre préparation physique, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, comme je disais, on habite dans une région qui est pas évidente à ce niveau-là. La météo ne nous a pas aidés du tout depuis 1 an. Donc la préparation, ça a été très compliqué. On n'a pas du tout randonné autant qu'on voulait. Enfin, tu le sais, Lorraine, hein, en tant qu'Alsacienne, il pleut beaucoup par chez nous. En Franche-Comté encore plus. Donc ouais, c'était très compliqué, vraiment la prépa physique. Moi, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire. Clémence courait beaucoup. Laura faisait, un mix un peu de tout. Et puis, bah, on y est allé. Et après, ils disent, hein, le trek est accessible à quasiment tout le monde. Tu faut quand même avoir une petite préparation, mais il faut pas se dire: «Je suis pas assez sportif, je peux pas le faire». C'est faux. Il y a vraiment de tous âges, hein. Il y a des femmes qui ont plus de 68 ans. Je crois que la plus vieille, elle a 69 ans et elle l'a fait. Donc ouais, on a quand même tenté de marcher autant qu'on pouvait, fait du renfo, un peu de piscine, un peu de cardio et on y est allé au talon.
C'est bien, ça a marché. Tu Ça nous a marché. raconteras après, comment se déroulaient les journées et cetera et est-ce qu'au niveau équipement, il fallait que tu emportes, vraiment certaines choses spécifiques? Ouais, on avait une liste de matériel, obligatoire, conseillé et interdit. Interdit, c'est tout ce qui était, on va dire, les téléphones, tout ce qui était connecté, qui était un moyen, on va dire, de, ouais, de tricher un petit peu, hein. Et dans tout ce qui était obligatoire, c'était, on va dire, un équipement pour le désert, donc les guêtres. Et ça a été le meilleur investissement parce qu'on a pris des guêtres qui se scratchaient autour de la chaussure. On a fait coudre les scratchs par un cordonnier et on n'a pas eu un grain de sable pendant 4 jours. Donc ça, Ça, c'est c'était top. top. Ça, c'était top. Vraiment, c'est l'achat que je conseille vraiment, c'est les guêtres intégrales. Enfin, et moi, j'ai vraiment eu, un autre achat coup de cœur, c'est les manchons de compression parce que, quand il fait chaud, tu peux vite avoir les doigts qui gonflent, mal aux doigts et moi, c'est vraiment ma tendance, hein. Quand je randonne l'été, c'est insupportable, ça fait très mal et ça c'est très désagréable et là, je n'ai pas eu le cas pendant 4 jours. Donc c'est je connais pas, c'est la version enfin, je connais la version, pour les jambes, Ouais, mais donc là, c'est c'est un peu pareil, en comme fait. des gants? Non, alors il y a les gants, ça je m'étais renseignée, j'avais trouvé les gants, mais en fait là, c'est des manchons que tu enfiles et qui s'arrêtent en fait là et que tu juste des manchons OK. et c'est la même matière que les chaussettes de compression, hein, pareil. Moi, j'avais peur d'avoir chaud et en fait, pas du tout. Pourtant voilà, ça cognait bien, elles étaient noires, je me dis mais tu pas chaud et surtout c'est hyper agréable, enfin tu pas les doigts qui gonflent, tu pas mal aux doigts, tu pas ces soucis-là donc tout ça, c'était des une liste de matériel qui était indiquée. Après, Ça, on c'est avait, bien. forcément l'équipement, on va dire, normal de randonnée. Nous, on s'est fait aider sur 2 magasins de sport, assez spécialisés sur un peu les marques, les choses, un peu, voilà, qu'est-ce qu'il fallait pour aller dans le désert, hein. C'est pas une randonnée, basique dans nos montagnes. Du coup, on a eu pas mal d'équipements de la marque, Red Light qui est, on va dire, la marque officielle du Marathon des Sables. Donc voilà, donc c'était plutôt une marque qualitative et quand même qui nous a beaucoup rassurés, nous, pour aller dans le désert. Et puis après, on a eu voilà pas mal d'équipements, on va dire basiques de rando. On a eu les casquettes sahariennes pour protéger bien la nuque, les oreilles, parce que les coups de soleil, ça va très très vite. On pense pas assez aux oreilles sur les coups de soleil, mais ça fait très mal. Et puis le chèche. Le chèche, ça a été l'élément, on va dire, indispensable aussi sur la troisième étape, parce qu'on a eu une tempête de sable. Donc du coup, on était très contents d'avoir les Marocains qui nous ont installé nos chèches et les lunettes de ski, les masques de ski. Ça peut être utile tout ça, on se Bah rend pas ouais. compte, mais Tu t'en rends pas compte et quand tu le vois noté sur ta liste de matériel, bon ouais, tu dis: «Pourquoi?» En fait si, si, si. tu comprends rapidement Tu une fois que tu es comprends sur très vite. place. Tu comprends très, très vite. Au niveau météo, ça donnait quoi, en termes de température, par exemple? Alors il faisait froid la nuit, pas aussi froid qu'ils l'annonçaient, eux, ils nous avaient dit entre 0 et 5, mais on va dire que c'était plus autour des 5-7 degrés la nuit. Donc forcément sac de couchage, adapté. Tu pouvais prendre un drap de soie si tu voulais. Et l'après-midi, ouais, ça tournait bien autour des 35 degrés. 40 degrés. Mais on a eu de la chance, c'est qu'on avait toujours un petit vent. Donc les organes nous ont dit qu'on avait quand même beaucoup de chance cette année. L'année dernière, il faisait plus de 40-45 degrés sans vent. Donc les filles dans l'épreuve des dunes, par exemple, ont vraiment, vraiment souffert avec des cas de déshydratation, avec, tout ça. Ça, c'est dur. Bon, moi, je suis un peu sensible à la chaleur, ça me donne pas envie du tout de Ouais, base, par mais contre, c'est donc clair qu'il je suis d'autant plus faut impressionnée. non, non, il faut vraiment être, sûr de pouvoir gérer la chaleur. Ça, c'est clair. Et tu parlais là d'épreuves. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup à quoi ça ressemblait en fait? Déjà combien de jours c'était? Et est-ce que chaque journée était différente ou est-ce qu'il y avait une journée type un peu qui se répétait? Enfin, comment ça s'est déroulé en général? Alors oui, on partait sur 4 jours de marche. Alors le premier jour, tu arrives, déjà le premier jour, on est dans un super bel hôtel, donc ça, c'est top et tu fais toutes tes vérifications, du matériel, du certificat médical, et ils te donnent toi ton on va dire les t-shirts. On a des t-shirts, spécial Trekking Gazelle à porter tous les jours. Donc un peu voilà, ça c'est fait et le lendemain, tu vas au bivouac et le bivouac, tu donnes ton téléphone. Donc ça, c'est la première épreuve pour beaucoup. Mais en fait, je crois que moi, je suis hyper connectée, mais je n'avais pas du tout envie d'avoir mon téléphone avec moi. J'avais hâte de le donner parce que, tu te conditionnes, hein, tu sais que tu l'auras pas et quand tu vois l'environnement dans lequel tu es, en fait, tu as envie de vivre ton aventure, tu pas envie d'être sur ton téléphone. Donc tu donnes tout ça, tu prends ton premier ravito pour le lendemain, tu vas chercher toutes tes cartes.
avec les balises à trouver, et tes cartes, topographiques et satellites, tu en as 2 et tu vas placer tes petits points. Ça commence déjà la veille et ensuite donc tu pars sur, 4 journées de marche. Chaque journée a une spécificité. Donc même si on rentre tous les soirs au bivouac, on aura, on va dire, les lendemains, chaque marche tourne un peu autour du bivouac, qui fait que tu n'es jamais sur le même parcours. La première journée, il nous avait dit que c'était une mise en jambe. On va revoir la définition de la mise en jambe. On a fait, enfin notre équipe, on a fait 25 kilomètres et on est passé par tous les paysages possibles. Donc c'était OK. 25 kilomètres dans du sable, c'est long. Alors, tu pas que dans du sable. Moi, j'ai découvert, en fait, pour moi, le désert, ça allait être que les dunes, que du sable. Et en fait, la journée dune, la journée très sable, elle est que le dernier jour. OK. On est beaucoup sur des rocailles, sur des lieux, mais en fait très désertiques, vraiment, où tu n'as rien. La première journée, on était quand même dans des petites montagnes. Et moi, alors, moi, je viens du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand, et j'avais l'impression d'être au milieu des volcans d'Auvergne. J'ai appris du coup qu'il y avait des volcans dans le désert. C'était bluffant. C'était vraiment ces espèces de monts volcaniques. Et je n'ai pas su le nombre de dénivelés qu'on a fait, mais je vais demander parce qu'on a énormément grimpé, en plus et en moins. Donc non, c'est pas que plat le désert, c'est pas que des dunes, et on a pu découvrir tout ça. Donc en fait, chaque journée, tu faisais à peu près entre 20 et 25 kilomètres quand même. Ah, ça fait des bonnes journées quand même. Faut quand même être habitué à marcher. Ouais. Ouais, ouais. Il y a juste la dernière journée d'une qui est réduite, elle faisait à peu près 10 kilomètres, mais tu sais pourquoi. Voilà, Ouais, ils dans le sont gentils. sable, c'est Ouais, mot c'était compte horrible, double. c'était horrible. Et donc ouais, tu rentrais, du coup tu partais, tu étais réveillé le matin à 5h30 en musique tranquillement, donc tu te préparais, tu allais au petit déjeuner, tu avais un briefing lors du petit déjeuner, un peu sur comment allait se dérouler ta journée, surtout sur la météo ou 2-3 petites informations. Et à 7h30, tu avais une préparation physique. Des fois qu'on marche pas assez. Il y a un coach sportif qui te fait un petit quart d'heure de, voilà, de mise en jambe, de cardio, de tout ce qu'on aime. Et ensuite, chaque équipe part, on va dire, chaque groupe d'équipes part avec un petit décalage quand même pour pas qu'on parte tout ensemble. Il y a quand même 140 équipes, donc ça fait beaucoup de filles. Ah oui, c'est énorme, hein. Ouais, c'est énorme, hein. C'est énorme. Et ensuite, tu rentres selon toi ce que tu as décidé la veille de faire comme parcours en fait. Donc, tu as des nanas qui rentraient à 4h ou 3-4 heures de l'après-midi. Si elles avaient décidé d'aller chercher des bonus assez simples, et si tu avais décidé d'aller chercher les bonus un peu plus corsés, tu pouvais rentrer à la nuit, à la tombée de la nuit ou à 20h. Donc tu pouvais faire des journées de 6-7 heures de marche comme de 10-11 heures de marche. Ouais, donc c'est modulable au moins, tu peux C'est choisir modulable. aussi et Ouais, adapter au jour le jour ouais, finalement, peut-être en fonction de ta forme aussi. c'est ça. Nous, c'est ce qu'on s'était dit. La première journée, on savait pas trop ce qui nous attendait, donc on avait fait 25 bornes, on n'en pouvait plus, on était vraiment fatigués. On s'était dit le lendemain, on y va cool. Ouais. Tu vas jamais vraiment cool. Au Parce qu'en fait, final. tu te prêtes au jeu. Tu te prêtes vraiment au jeu d'aller chercher les balises bonus et du coup, ouais, tu fais quand même pas mal de marches. Et au niveau du bivouac, c'est comment vous dormez toutes, je sais pas, dans une grande tente? Enfin toutes non, vous êtes, ouais, c'est Ouais, ça énorme, fait mais beaucoup. ouais, en fait, comment ça s'organise? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu peux te doucher? Enfin, tous les petits détails pratiques, tu vois? Comment ça se passe? Alors, on a eu la chance, cette année, c'est la première année où on avait des grandes tentes de 12 mètres carrés pour chaque équipe. Avant, ils avaient des tentes, d'hommes quechua, donc toutes petites par équipe. Donc autant te dire que, tu pouvais pas être debout, tu pouvais rien faire. Il nous a mis des petits matelas mousse d'une personne, on va dire de 10 centimètres d'épaisseur, donc par personne. Moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, hein. C'était pas c'était pas super confortable et tu avais des douches, tu avais des sanitaires, tu avais tout, c'est hyper enfin, c'est quand même un bon petit confort. Donc il y a ça et tu as une grande tente restaurant où il y a toute une équipe de chefs cuisiniers et franchement, je crois que j'ai jamais aussi bien mangé marocain de toute ma vie. Même l'hôtel où on était avant, après, c'était pas bon par rapport à ça. C'était, mais bon, du coup, c'est ça relevait le niveau de la marche. Tu savais pourquoi tu allais marcher. Puis ça régénère comme ça le soir, Ouais. après tu es reparti pour le lendemain Ouais, ouais, et il y avait même un petit bar sympa. quand même. Ça, c'était cool. Et si jamais tu t'es totalement paumé au milieu de la journée, il y a une voiture balai qui vient te chercher ou? Alors, tu pars pas sans sécurité, tu pars avec une balise GPS. Elle a double fonction, c'est-à-dire que l'organisation va avoir tout ton tracé et pouvoir compter tes kilomètres et checker si tu as bien pris tes balises. Et également que si tu te perds,
ils peuvent te retrouver. Ça va, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Et pour toi, quels ont été les moments les plus marquants de cette aventure? Que ce soit sur du positif ou du plus difficile? Alors, du négatif, je crois que j'en ai pas, vraiment. Le positif, il y aura 2 choses que là, tout de suite à chaud je pourrais te dire. C'est déjà, les paysages. On a eu la chance de voir des lacs dans le désert. Alors, la chance, oui et non, parce que ça reste à cause du dérèglement climatique et des inondations qui a eu lieu dans la région marocaine il y a 1 mois et demi. Mais on a pu voir des paysages du coup complètement hallucinants et magnifiques avec des micro-lacs, des lacs un peu partout, des arbres, immergés dans l'eau, enfin c'était incroyable et ça l'organisation nous ont dit: «Ils ont jamais vu ça». Donc voilà, on a eu de la chance dans un sens mais ça fait réfléchir aussi. Ouais, cette multitude de paysages que tu n'imagines même pas quand tu vas là-bas et puis, ben, le pouvoir, j'ai envie de dire, du corps sur l'effort. La première journée, avec nos 25 kilomètres, moi, je commençais à avoir les jambes en bois. Je me suis dit: «Bah, voilà, comme dans toutes mes randos, le lendemain, je vais pas pouvoir marcher. Comment on va faire?» Tu sens les points où tu vas avoir les courbatures, tu les sens et en fait, rien. Le lendemain, tu as rien. Tu repars comme si tu avais pas fait 25 bornes la veille et ça, pendant 4 jours. J'ai dû dormir 3-4 heures par nuit. J'ai jamais été aussi en forme et en fait, moi, j'ai vraiment découvert ça, ce côté d'adrénaline qui te pousse et qui est incroyable. Moi, le corps, c'était incroyable, quoi. C'est vrai que ça, c'est toujours fascinant. Déjà, le Ah corps, il ouais, s'adapte et puis si tu es un peu porté par le truc, mais bah, tu es à complètement, fond. c'était fascinant. En fait, c'est le mot, moi, que j'ai dû sortir au moins tous les jours à mes copines parce que, enfin, j'en revenais pas, quoi. Ah, c'est génial comme effet. Au niveau orientation, du coup, tu nous disais tout à l'heure que c'était, donc c'est sans téléphone, sans Ouais. GPS, donc vous tracez vos points et Mmh. cetera. Est-ce que vous vous en êtes bien sortis? Tu disais aussi qu'il y avait un stage, c'est ça, qui était Oui, organisé, avant de partir? c'est ça. Comment ça se passe du coup? Alors du coup, toutes les équipes, c'est obligatoire. Tu pars 2 jours à Avignon. Alors Avignon parce que l'organisation vient de là-bas. Donc du coup, ça nous a fait permettre de découvrir Avignon qui est super joli, au passage et du coup, bah, tu apprends vraiment, qu'est-ce qu'un compas de visée, qu'est-ce qu'un rapporteur breton pour t'aider à trouver le cap, à trouver ouais, tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. Donc du coup, on a acquéri vraiment cette, compétence, donc c'était assez chouette et sur place tu apprends aussi. Le premier jour, tu penses bien faire et tu dis: «Ah, tu fait trop de kilomètres». Le deuxième jour, tu on s'est perdu. On n'a pas vu l'arbre, alors non, on s'est trompé d'arbre sur une balise bonus et forcément, bah, on a réorienté notre cap depuis le mauvais arbre. Donc du coup, on a fait beaucoup de kilomètres en trop et on a dû refaire demi-tour. Mais du coup, après, on a été au top les 2 derniers jours mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'apprendre. On a vraiment appris de nos erreurs pendant 4 jours et moi, j'ai vraiment aimé ça aussi, quoi. C'est génial parce qu'en plus, même en 4 jours, tu vois déjà l'évolution finalement. C'est un temps qui est relativement restreint. Tu dis que si tu continues, Ah bah, on encore aurait un été au peu, top. tu vas devenir, la reine de l'orientation. Ça sert toujours. Non, puis on était 3 et tu dis à 3, c'est toujours compliqué, un trio, tu sais, et du coup, on s'était vraiment, donné chacune des tâches spécifiques. Laura, par exemple, a tout de suite pigé le compas de visée, comment ça marchait. Elle nous avait bluffé au stage de navigation, donc limite, c'était sa tâche et Clémence et moi, on plaçait les points le soir, une sur la carte, topographique, l'autre sur la satellite et du coup, en fait, on avait vraiment nos tâches, au niveau, on va dire un peu, ouais, spécificité de navigation. Donc ça, c'est important de bien s'entendre aussi par rapport à ça. Ouais, comme ça, chacune a un peu son rôle et Ouais, personne essaie de surpasser l'autre sur ouais, quelque c'est chose, vrai, vous vous entraidez vraiment, c'est ça. et l'ambiance entre toutes les participantes, donc au sein de votre équipe, c'est chouette, ça s'est bien passé et Mmh. l'ambiance générale, comment c'est? Alors, c'est très bonne ambiance. C'est un peu Club Med, hein, je veux dire, c'est clairement, mieux Club Med que de nanas. Mais tu vois quand même qu'il y en a qui sont là pour la compète, ça c'est clair. Généralement, c'est celles qui l'ont déjà fait une fois et qui veulent après vraiment se surclasser, se dépasser encore plus. Et du coup, tu vois au niveau de l'entraide, celles qui sont là pour la compète et celles qui sont là plus pour le kiff et comme nous. Donc, on a eu de la chance, c'est qu'on a pu avoir vraiment on a rencontré des nanas géniales qui nous ont aidés à des moments un petit peu plus critiques. On a une fois où des nanas étaient là clairement pour la compète et nous ont limite envoyé chier alors on partait sur une balise bonus et en fait on était sur complètement une autre. Donc on a juste demandé laquelle on visait et en fait on s'est fait renvoyer chier, quoi.
Mais bon, c'est le jeu, ça reste une compétition derrière et voilà, tu sais qu'il y en a qui vont vraiment pour ça. Mais à 95 l'ambiance était vraiment très, très bonne. Et tu parles de compétition, il y a quelque chose à gagner, en fait, pour les premières. Alors du coup, on a pris les lots, en fait, lors de la remise des prix. Donc oui, tu as 2 classements. Tu as le classement général et le classement première participation. Mais après quasiment toutes celles, au classement général, toutes celles les 3 qui ont gagné, enfin le podium, c'est des filles qui l'ont déjà fait. Donc voilà, voilà, c'est logique, hein, comme je disais tout à l'heure, en 4 jours, tu apprends déjà pas mal de choses. Une deuxième fois, tu es au top, hein. Et du coup, ouais, tu as quelques lots de leurs partenaires et surtout, les gagnantes ont le droit de reparticiper l'année prochaine. Ils offrent les frais d'inscription. Donc ce qui est plutôt chouette. Ouais, donc c'est la motivation pour, Ouais, ouais, ouais. Les lots sont assez symboliques, hein, derrière. Puis les filles vont pas enfin, tu vas pour le classement, mais le lot, non. Mais du oui, coup, donc c'était chouette. Quand celles même, qui se c'était mettent en chouette. mode compétition, c'est plus un état d'esprit, Complètement, qu'autre chose, quoi. complètement. Sur le plan personnel, peut-être qu'il est un peu tôt pour que tu arrives à vraiment identifier ce que ça t'a apporté, mais est-ce que tu sens déjà que ça t'a apporté quelque chose, cette expérience? C'était la question dure quand j'ai lu tes questions. Non, ce que je vais retenir de ça, c'est que j'en suis capable, en fait. C'est que je suis capable de le faire. C'était un peu quand même ce challenge-là, hein. Il y avait quand même le fait de me dire, 4 jours, ouais, est-ce que j'ai déjà bivouaqué 2 jours, 3 jours, mais 4 jours dans un terrain plutôt hostile, sans rien. Enfin, tu te débrouilles, hein. C'était un peu le challenge et ouais, je sais que maintenant je suis capable de faire ça, donc pourquoi pas autre chose ouais, en fait, et puis il y a beaucoup moins de peur dans les randos maintenant. Quand je vois les terrains que j'ai pu pratiquer dans le désert, je me dis que les Vosges et le reste, je n'aurais plus le droit de me plaindre, d'avoir peur. Ça, c'est clair. C'est chouette de enfin ta réponse, ça me fait plaisir aussi parce qu'en fait, je me rends compte au fur et à mesure des interviews que c'est toujours ce qui ressort. C'est qu'en fait, dès qu'on a une expérience, finalement la conclusion c'est: «Et je me suis rendu compte que j'étais capable» et je pense qu'en plus en tant que femme, on a souvent plus tendance à penser qu'on n'est pas capable. Mmh. Donc là, ça fait plaisir de voir qu'en fait, chaque expérience comme ça, bah, ça génère ça et que du coup, tu vas pouvoir en profiter pour d'autres projets Ouais. certainement. Oh oui. Oh oui. Je sais pas lesquels, mais ouais, clairement, tu peux pas faire un projet comme ça, juste unique. Je sais très bien que dans quelques mois ou 1 an ou 2, il y aura d'autres choses qui vont germer, ça, c'est clair, quoi. C'est Et clair. est-ce que dans ta pratique sportive, disons quotidienne, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que du coup, Mmh. par exemple, tu t'es dit, bah, je sais pas, j'ai quand même un peu de mal en montée, en descente, du coup, je vais quand même faire plus de renfo, pour améliorer ça ou, faire plus de rando avec du dénivelé ou autre d'ailleurs. Mais est-ce que au quotidien, ça va changer quelque chose dans ta pratique sportive? Ah ouais, non, mais clairement, clairement, quand je vois les terrains que j'ai marché, les dénivelés que j'ai fait, enfin clairement, tu m'aurais mis en Franche-Comté, en Alsace ou quoi, ces terrains-là, je pleurais, je les faisais pas. Parce que moi, je suis une flippette en descente pour peu qu'il y ait des cailloux, qu'il y ait de la caillasse, enfin et là, mais en fait, tu réfléchis pas, tu y vas et comme on disait tout à l'heure, en fait, vraiment ce pouvoir du corps, le mental sur le corps ou le corps sur le mental, je sais pas, mais et l'adrénaline, ce que ça nous fait faire, c'est que tu réfléchis pas et maintenant, j'aurais plus aucune excuse pour aller faire, certains terrains et oui, je pense que je serais beaucoup moins ouais, un peu moins peureuse peut-être dans certaines randos et plus confiante, ça, c'est clair. Ah, c'est génial. Mmh. Et tu disais que donc tu aurais sans doute envie de participer à d'autres choses, mais est-ce que tu as déjà vraiment des projets en tête ou quelque chose qui te fait rêver, que tu as déjà repéré ou même si c'est pas tu le fais pas tout de suite, mais que tu aimerais bien pouvoir faire à terme? Là, tout de suite, non, parce que je viens de revenir et c'est un projet, mine de rien, qui m'a mobilisée depuis 1 an. Donc, on va on va profiter un peu maintenant du train-train, même si ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais, non, après, je pense plus des treks, de quelques jours, ouais. J'ai vraiment aimé ce côté quand même, marcher 3, 4, 5 jours et où tu te coupes vraiment du monde. Tu pas obligé de partir longtemps pour avoir l'impression d'être parti 10 ans, en fait. C'est impressionnant. On n'avait pas de téléphone, enfin et là, tu es coupé de tout et ça fait un bien fou. Donc clairement, reprendre ça on a la chance en France d'avoir plein de GR qui sont exceptionnels. J'aimerais bien aller découvrir le Vercors, j'aimerais bien le Mercantour. Enfin, il y a 2, 3 régions, en France que j'aimerais vraiment faire et en trek, en bivouac, ouais, carrément. On a de la chance, on a un beau pays, Ouais, pour la c'est rando, clair, il y a le choix. c'est c'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui voudrait se lancer dans cette aventure? Alors soit sur le trekking gazelle, soit même en général, sur le fait de faire du trek, en itinérance? Alors ça va être une réponse bateau, mais d'y aller clairement, de pas en fait, de pas se dire: «C'est pas pour moi».
Que, un trek, ça peut commencer juste 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis ensuite y aller progressivement. Mais même faire 2 jours de trek, c'est déjà génial parce que, enfin, on est sorti de notre zone de confort, on sort vraiment et on y va. Et Dominique, la directrice de Mayanga, donc qui fait le rallye Aïcha et le trekking Gazelle, a dit une phrase qui, moi, m'a vachement percutée et qu'on aime beaucoup et je l'avais mis, je crois que j'ai mis sur les réseaux. C'est: «Les filles sages savent qu'elles ont des limites, connaissent leurs limites. Les filles intelligentes savent qu'elles n'en ont pas». Et en fait, cette phrase, elle est assez forte parce que du coup, on se met soi-même des limites. On se dit qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas, que c'est pas pour soi. Et ben, en fait, bah non, c'est pour tout le monde. Donc ouais. Totalement d'accord. Et cette phrase a vachement résonné, en fait. Et pour, terminer, est-ce que tu aurais des conseils, à donner à des femmes qui là, ont envie de s'inscrire au Trekking Gazelle, mais, bah, des conseils soit équipement, soit, bah, d'orientation? Alors tu nous as parlé des manchons de compression, hein, ça j'ai bien Ouais, retenu et des guêtres, et les mais guêtres. est-ce qu'il y aurait autre chose, à conseiller d'important pour toi? En équipement, non, je pense équipement, ouais, les Bon, ouais. guêtres, ça c'est clair. Guêtres, de marcher, hein, autant que possible. Renforcement musculaire, je pense que c'est important parce que c'est quand même nos genoux, nos cuisses, nos mollets qui vont nous porter, notre dos. Je dirais, chose que j'ai peut-être pas assez fait, d'exercices de mobilité, d'étirement, de stretching parce que mine de rien, on dort, sur un petit matelas, même le sol. Moi, clairement, j'avais super mal au dos, hein. D'ailleurs, faut que je prenne rendez-vous chez l'ostéo. J'avais dit que je le ferais en rentrant. Hein, je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû penser plus tôt. Je pense que ça peut pas faire de mal parce qu'on porte quand même un sac. Alors le sac, il est pas lourd, hein, il doit faire, 4-5 kilogrammes tous les jours, mais on le porte pendant 20-25 kilomètres en montant, en descendant. Le dos prend quand même, assez cher, donc je pense que ouais, faut en prendre soin. Donc des exercices de mobilité, faire attention à son ventre, à son microbiote, parce qu'on mange quand même dans un terrain qui avec des températures différentes. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'ils vont nous le dire, mais de pas boire d'eau au robinet, de pas manger de crudités. Pas mal, c'est toutes ces petites choses-là, qu'il faut quand même avoir en tête. Et de prendre de son petit confort personnel, en fait, pendant 4 jours, tu l'oublies, mais tu profites à fond. Enfin, vraiment, c'est un projet qui vaut le coup d'être préparé, de mettre l'aspect financier, parce que ça joue aussi, mais ça vaut le coup, vraiment. Ah, c'est chouette. Bon, bah, ça donne envie en tout cas. J'espère. Merci beaucoup Cécile d'être venue partager, Vraiment, merci à cette toi. aventure avec nous et puis, bah, à bientôt pour de nouvelles interviews sur la sportive outdoor. Merci, à bientôt.